Face aux nombreux enjeux auxquels l'agriculture est confrontée, certains agriculteurs ont fait le choix de travailler et progresser ensemble, en groupe, et de s'inscrire parfois dans des dispositifs tels que les GI2E, les groupes 30 000, les défis fermes, les groupes de progrès. Ces groupes ont ouvert des pistes, ils ont des expériences et des réussites à partager. La série de podcasts, concrètement l'agroécologie, propose les témoignages d'agriculteurs des Pays de la Loire engagés dans ces projets. En 2021, naissait en Loire-Atlantique un GI2E sur la vie du sol. Une opportunité pour Florent Bonfils, maraîcher à Bourgneuf-en-Ré, dans une exploitation familiale, de partager ses expériences, mais aussi d'apprendre de celles des autres membres du groupe. Il nous raconte son parcours au sein du groupe GI2E Rémisol, reconception en maraîchage nantais de la gestion des sols. Donc nous, aujourd'hui, l'exploitation, c'est une quarantaine d'hectares de plein champ en légumes et à peu près 2,5 hectares de grands abris plastiques. On produit une grande diversité de légumes. Globalement, on fait de la mâche et des jeunes pousses, et puis une gamme, ce qu'on appelle de diversification, qui est tout ce qui est moutarde, mizuna, tatsoi, pad choy. C'est toute une gamme de légumes, de salades qu'on retrouve beaucoup chez les restaurateurs. Dont on est très fiers parce que c'est un petit peu ce qui fait notre spécificité par rapport à la région nantaise notamment. Mon père, dans les années 2000, a constaté que ces pratiques l'emmenaient dans un mur. Il n'était pas convaincu du tout de la façon dont il produisait, et avec le CDDM, il s'était lancé dans beaucoup d'essais, notamment d'utiliser des couverts végétaux, d'allonger ses rotations et de vraiment travailler sur la vie du sol pour essayer de remettre en place quelque chose de plus vertueux. C'est aussi pour ça que quand les premières réflexions courant 2018 au sein du CDDM ont eu lieu sur la création d'un GI2E sur la thématique vie du sol, on a été particulièrement intéressé pour intégrer ce GI2E qui a donc vu le jour autour de 2021 pour échanger avec d'autres producteurs qui étaient dans des démarches similaires et puis bénéficier aussi de l'expertise des autres qui, malgré qu'ils soient arrivés après nous sur ces thématiques-là, avaient fait beaucoup de choses finalement en interne. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite et on va aussi plus loin, mine de rien, que ce qu'on a pu faire nous à notre échelle. Et c'est aussi pour ça qu'on a été très contents de faire partie du groupe et d'aborder en profondeur des thématiques et de se former sur des thématiques sur lesquelles on avait beaucoup de lacunes finalement. Le groupe, il est composé de 13 exploitations de la région nantaise. Comme nous sommes très proches dans la façon de travailler sur les produits que l'on fait, le fait de raisonner ces problématiques ensemble, on en sort beaucoup plus fort pour revenir chez nous et mettre en place des choses. Très vite, il a été identifié que c'était important d'organiser le travail pour qu'on ne répète pas les erreurs qui étaient faites les uns chez les autres, mais aussi éviter de faire des essais qui n'avaient pas de sens. Et grâce au GI2E, on a pu financer des formations pour rentrer dans le théorique, dans un premier temps, de ce qu'était vraiment le sol, la vie du sol, etc., etc. L'agriculture de conservation, tout le monde en avait entendu parler, on en avait tous une idée à peu près claire. Et quand on est rentré finalement dans le vif du sujet de nos itinéraires techniques à nous, on a été confronté à des difficultés pour vraiment mettre en œuvre des choses chez nous concrètement, c'est-à-dire comment se passer du travail du sol, comment apporter de la matière organique beaucoup plus carbonée que ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, puisque le carbone c'était le carburant du sol. Quand je lui ai dit, papa, on va essayer de mettre 300 tonnes hectares de BRF dans une parcelle, il m'a dit, attends, là, on va où, là ? On se retrouvait avec 10 cm de broyade déchets verts qui venaient de la déchetterie d'à côté. Il m'a regardé avec des grands yeux en me disant, t'es fou, ça marchera jamais. Et on a été vraiment très très contents grâce aux formations qu'on avait pu faire, et puis sans doute l'année était avec nous peut-être, mais en tout cas on a fait une première année avec un essai un peu incongru qui avait très très bien fonctionné. Donc ça nous a beaucoup encouragés, donc ça c'était assez intéressant. Le travail est qu'à moitié fait quand on a fait les essais, parce que derrière il faut encore synthétiser les résultats. Donc là, une fois que les résultats sont synthétisés, on peut échanger sur là concrètement, il a apporté 300 tonnes hectares de broyade déchets verts, il sort 40 ou 45 tonnes par hectare de poireaux derrière. Les gens se projettent quoi.
Les couverts végétaux, une fois qu'on les a mis en place, on constatait derrière effectivement une amélioration, notamment au niveau des pathogènes du sol. Donc on a commencé à essayer beaucoup de choses, notamment grâce aux outils dont on dispose au sein du CDDM, donc qui est le comité départemental de développement des maraîchers nantais, qui est une structure technique qui abrite notamment une serre qu'on appelle le GAP, pour grands abris plastiques. Et donc ils ont pu mener énormément d'essais en interne là-bas pour voir les différentes façons de gérer le couvert végétal. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu essayer une technique qui visait à s'affranchir du travail du sol derrière un couvert végétal ou derrière une précédente culture. Et donc il faudrait qu'on trouve un semoir capable d'enterrer la graine sans avoir à travailler le sol. Solène a fait des recherches, elle a contacté des firmes qui vendaient ce genre de semoir, et on a réussi en 2022 à faire un essai et semer donc des jeunes pousses dans des conditions un petit peu atypiques de ce qu'on fait d'habitude. Et puis on a pu constater les levées de ces cultures qu'on avait semées quelques semaines plus tard pour voir, tiens, là dans cette configuration-là ça a bien marché, là beaucoup moins. Et donc ça apporte une base de réflexion pour chacun aussi pour voir comment envisager des itinéraires techniques demain. Ça permet quand même de se projeter. On a levé peut-être, je pense, un bout d'une impasse en essayant ce matériel-là. En 2 ans de Rémisol, on a acquis beaucoup de connaissances. L'objectif pour nous, c'est aussi de faire tâche d'huile. On n'est que 13 exploitations dans le groupe, dans le GI2E. Il y a plus de 100 exploitations au niveau du CDDM qui adhèrent. Si on peut encourager d'autres entreprises à aller dans ce sens-là, tant mieux, on ira peut-être encore plus vite demain. Retrouvez les autres épisodes de cette série Concrètement l'agroécologie sur la chaîne de podcast des chambres d'agriculture sur vos plateformes Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Ce programme a été réalisé par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en mars 2023 en partenariat avec la DRAF, le Grapea Civam 85, le CDDM, l'association Houblon de l'Ouest, l'association Agri au Nord, le groupe pour l'adaptation au changement climatique en bovin viande de Loire-Atlantique et avec le soutien financier du compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural CASDAR.